Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc en fait, comme vous avez dû le voir sur le titre, c'est une vidéo le pouvoir du maquillage en fait. Donc cette vidéo, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, bon il y a eu de nombreuses vidéos faites à ce sujet-là. Et je me disais que j'avais bien envie de le faire en fait. Tout simplement pourquoi? Parce que cette vidéo a un message et un but à la base. Donc en fait on se maquille une partie du visage et on fait montrer en gros le pouvoir du maquillage. Mais ce que j'ai bien aimé aussi dans cette vidéo, c'est juste que en fait on montre que le maquillage cache certaines choses. Donc c'est sûr, au final, quand on se maquille, c'est pas qu'on n'est plus la même personne, mais voilà. Après, il faut savoir que souvent, certaines disent oh, t'es trop maquillée, tu te maquilles trop et tout. Mais malheureusement, pour certaines personnes, le maquillage leur permet d'avoir plus confiance en eux, de se sentir rassurés, d'être épanouis. Donc voilà. Donc après, je pense que c'est une façon aussi de s'exprimer et de s'amuser. Moi, je sais que j'aime bien me maquiller, mais ça ne me dérangerait pas de sortir comme ça dans la rue. Voilà. Après, c'est sûr que je pense qu'à partir du moment où on se maquille, c'est sûr que je pense qu'on se préfère maquiller que de pas être maquillé forcément, puisqu'on cache certaines choses. Moi, par exemple, mes cernes. Donc voilà. Donc ben, on y va, donc je vais faire le maquillage, je vais essayer de pas, vous savez dans le montage faire avance rapide, je vais essayer de vous montrer un peu les techniques que moi j'emploie, donc on va commencer tout de suite. On commence par le fond de teint, donc moi je mélange deux fonds de teint, donc le Born This Way de chez Too Faced et le Hello Fless de chez Benefit, tout simplement parce que lui il est trop clair et lui il est trop foncé. Donc, c'est parti. Donc moi, je mets pas forcément de base en dessous de mon fond de teint. Bon, bien sûr, bien évidemment, j'ai ma crème hydratante. Hein. Je me suis hydratée le visage bien avant et tout. Mais tout simplement parce que... Bah, déjà, j'ai une peau normale à mixte. Mais le problème, c'est que les bases que j'utilise, ils ont tendance à me donner des boutons. Alors du coup, j'en mets pas. Et puis c'est très bien comme ça. J'en mets vraiment quand j'ai une occasion, par exemple un maquillage de soirée ou quoi que ce soit, ou que je veux que mon maquillage tienne vraiment toute la journée. Là oui, je vais en mettre, mais sinon non, j'en mets pas. Bah, déjà, je pense qu'on voit déjà la différence par rapport au côté maquillé et côté non maquillé. Je vais en rajouter légèrement. Donc c'est sûr que le maquillage, quand on parle de maquillage naturel et tout, faut bien que ça soit clair. Le maquillage, c'est pas naturel. À partir du moment où... Alors les gens, ça me fait rire, ils me disent oui, mais c'est pas un maquillage tous les jours, c'est pas naturel. Bah, si t'as envie d'être naturel, maquille-toi pas, tu seras mieux. Voilà, le maquillage, à partir du moment... c'est sûr, bon après voilà, il y en a, ils en mettent beaucoup et tout, mais je veux dire, chacun ses choix et chacun fait ce qu'il a envie de faire, j'ai envie de dire. Donc voilà. Là, c'est très bien. Maintenant, je passe à l'anti-cerne. Donc moi, j'utilise le Sephora, le 20 crème. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc je le prends légèrement plus clair. Et surtout, je le prends un peu plus jaune pour qu'il neutralise en fait mes cernes. Et je rajoute légèrement celui-ci, c'est le Naked Skin en teinte Light Warm. Il est légèrement trop clair pour moi, mais j'aime bien parce que du coup ça donne de la lumière au-dessus du regard. Donc je prends toujours mon Beauty Blender et j'estompe. Et je suis transparente. J'en mets légèrement sur l'arête au niveau de là de mon nez parce que j'ai toujours des petites rougeurs. Bon, je pense qu'on voit la différence. Hein. Bon, alors le problème c'est que le souci que j'ai, c'est que j'ai tellement des grosses cernes en fait que le creux là, il reste tout le temps. Mais bon.
Après, il faut faire avec. Donc ensuite, je viens poudrer mon anti-cerne tout simplement pour que ça dure toute la journée et pour pas qu'il file entre les plis. Donc j'utilise la Make Up Forever. Donc c'est la poudre libre super mat. Alors par contre, elle a été discontinuée. Donc voilà. Donc je prends un pinceau poudre. Et je viens en mettre... Voilà. Je ne poudre pas l'ensemble de mon visage parce qu'après ça fait un effet plâtre et j'aime pas ça du tout. J'aime bien en fait avoir un peu ce glow, ce côté un peu brillant. Donc en fait je poudre uniquement le dessous de mon œil, logiquement mon front, mon nez et mon menton. Donc voilà, mais là je vais pas le faire, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Donc ensuite on va passer un petit peu à du contouring parce que forcément pour vous montrer un peu la différence entre le avant-après, vaut mieux appliquer un petit peu faire des techniques quoi, parce que sinon ça sert à rien. Donc là je vais prendre le Sephora Contour. Donc j'en mets légèrement ici. Au niveau de mon front. Là, parce que j'ai un menton plus allongé. Et on va faire le bout du nez. On va faire là. Légèrement. Voilà. Et je viens estomper. Donc, le contouring, en fait, ça permet de resculpter, en fait, votre visage. Si vous voulez une vidéo plus spéciale sur ça, j'en ai fait une sur ma chaîne. Je vous la mettrai au pire en barre d'infos. Donc, ça permet, par exemple, quand on a un front grand, de le ratrécir, de redessiner en fait sa pommette ou de creuser tout simplement si on n'en a pas, de raccourcir en fait le menton entre guillemets comme moi je suis en train de faire. Je sais pas si là ça va se voir, je sais pas, mais vous voyez j'ai l'impression que là il est plus bas que l'autre. Après c'est peut-être moi. Là, je vais prendre un pinceau plus précis. Donc voilà. Donc ensuite, bien évidemment, quand on met quelque chose de crème, on vient poudrer pour dire de fixer derrière. Donc là, je prends mon Hoola de chez Benefit. Je prends un pinceau... Et voilà. Donc là, pas maquillée. Et là, maquillée. Donc ensuite, on passe au blush, forcément. Donc pour le blush, je vais appliquer le rocateur de chez Benefit. Donc c'est un rosé, je vous en ai déjà parlé. Donc ça, en fait, le blush, ça permet d'avoir bonne mine. D'avoir des petites joues rosées. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, je vais appliquer de l'highlighter. Donc c'est toujours la même chose. C'est le Marilou
de chez The Balm. Là, je prends un pinceau un peu plus précis, plus fin et j'en applique au niveau d'au-dessus de mes joues, légèrement sur ma tempe. Vous voyez, au bout de mon nez. Alors là, je vais mettre là. Et voilà. Donc au niveau du teint, c'est terminé. Moi je mets ça. Donc on voit la différence, hein, je pense. On voit bien la différence entre là et là. Là maquillée. Et là non maquillée. Donc voilà. Donc maintenant on va passer. Je vais faire mes sourcils. Donc pareil, ça, les sourcils, moi c'est un truc que je fais tout le temps. Donc j'utilise le Cabro de chez Benefit. Donc en fait, quand vous maquillez le sourcil, en fait, ça donne tout de suite de la dimension au regard. Donc pareil sur ça, si vous voulez plus d'explications sur la technique, comment je maquille mes sourcils, j'ai fait une vidéo là-dessus. Logiquement, c'est la vidéo qui précède celle-ci. Voilà. Je viens estomper avec mon goupillon pour un effet un peu plus naturel. Et voilà. Donc on voit la différence, hein. Ça donne quand même... vous voyez, imaginez-vous si vous maquillez et que vous maquillez pas vos sourcils, on voit qu'il manque quelque chose. Ça se voit, je pense, hein. Moi personnellement, je peux pas, voilà. Donc maintenant, on va passer aux yeux. Donc je vais d'abord mettre le eyebrow en dessous de mon sourcil pour donner un point lumière. Et je l'estompe au doigt. Donc voilà. Donc ensuite, au niveau des yeux, je vais appliquer donc une base. Donc c'est la Stay Don't Stray de chez Benefit. Par contre, les yeux, c'est vrai. Alors c'est vrai que le teint, j'ai tendance à ne pas mettre de base. Mais les yeux, à partir du moment où j'applique du fard, j'ai tendance à en mettre en fait tout simplement parce que ça permet au fard de mieux s'estomper. Et en fait, le fait que les bases, elles sont souvent un peu beige, ça permet de cacher, vous voyez, les petites veines ou les petits vaisseaux qui sont apparents. Donc voilà. Donc au niveau des yeux, je vais venir prendre ma palette de chez Too Faced. Donc c'était la collection de Noël. Donc je vais prendre le fard qui est juste ici, c'est le City Light. Voilà, donc c'est un peu un orangé. Je viens prendre un pinceau estompeur et j'applique dans le creux de paupière. Donc tout simplement pour redéfinir mon creux de paupière et pour surtout, ça va me permettre d'avoir un fard de transition en fait. Et moi, j'en ai pas besoin parce que j'ai des grands yeux et j'ai la paupière déjà bien définie. Donc en fait, le creux de paupière il est bien défini. Mais pour les personnes en fait qui ont des tout petits yeux et qui n'ont pas cette paupière bien définie, ça permet de bien redéfinir, de bien dessiner en fait sa paupière. Donc j'en rajoute légèrement. Alors toujours le maquillage vaut mieux, moi ce que je vous conseille c'est vaut mieux de ne pas en mettre beaucoup au départ et venir en fait estomper au fur et à mesure que de trop en mettre et après de devoir corriger. Parce que malheureusement, des fois c'est pas très joli. Donc voilà. Ensuite, pour mon coin extérieur, tout simplement, donc là je viens prendre un pinceau un peu plus précis. Et je viens prendre la couleur
Belle Femme. Donc c'est un marron brun. Donc là, je viens prendre en fait des fards mat, tout simplement parce que je vais venir appliquer en fait un pigment et il va être irisé. Donc du coup, je préfère en fait mettre du mat. Vous voyez, donc je viens légèrement tapoter. Et après, légèrement, je viens en appliquer. Voilà. Et là, je prends à nouveau un pinceau estompeur mais propre. Et je viens légèrement en fait estomper la matière. Et je viens légèrement remonter au niveau du creux de paupière. Et j'estompe en fait jusqu'à ce que la couleur me convienne. Et j'appuie pas en fait sur mon pinceau. Je laisse, je frôle légèrement. Je sais pas si c'est clair, mais vous voyez. Alors là, par exemple, vous voyez, là j'en ai et là j'en ai pas. Donc je reprends mon pinceau, je remets pas de matière surtout et je viens légèrement corriger. Ensuite, je reprends donc mon premier pinceau avec mon premier fard et je viens en rajouter si je vois que le côté un peu orangé est parti. Voilà. Ensuite, pareil, si j'ai trop estompé, je rajoute légèrement du marron pour réintensifier à l'endroit où je veux réintensifier en fait. Voilà. Et ensuite, donc, sur la paupière mobile, je vais appliquer le pigment de chez MAC. Donc, c'est le melon. Voilà. Et je viens prélever, en fait, les pigments. Et je viens en appliquer sur ma paupière. Donc, je tapote. Cette couleur est magnifique. Voilà ce que ça donne. Et une fois que j'ai fait ça, pareil, là je trouve que j'ai pas assez de marron. Donc voilà. Hop. Ensuite, je viens prendre une couleur un peu plus claire. Bah, je vais prendre le Vintage Lace en fait. Hein, c'est juste pour mettre dans le coin interne. C'est pour donner juste un point de lumière. Donc je viens l'appliquer juste là. Voilà, et je reprends la même couleur que je vais appliquer sous mon sourcil en fait pour donner un coup de propre. Et toujours pareil pour donner un point de lumière, un coin. Voilà, appliquer donc mon eyeliner. Donc là c'est le Make Up Forever.
Donc voilà, et ensuite je viens faire ma virgule. Et voilà. Ensuite, je viens appliquer un crayon noir dans la muqueuse interne, mais supérieure. Attendez, hop. Alors, je suis désolée, j'avais pas vu que ma caméra s'était arrêtée. Donc, après mon trait d'eyeliner, j'ai appliqué mon mascara, donc le Better Than Sex. Je voulais appliquer aussi des faux cils, mais malheureusement, j'ai plus de colle à faux cils. Et donc, après, je suis passée aux lèvres. Donc, au niveau des lèvres, j'ai appliqué le Make Up Forever, le Aqualips, le 12C. Donc, j'avais envie d'appliquer la couleur foncée. Et au niveau du rouge à lèvres, je vais appliquer le Matte Black Mail de chez Urban Decay. Donc voilà. Donc la vidéo est terminée. Donc je pense qu'on voit bien mon côté maquillé, hein, et le côté non maquillé. Donc je pense que ça change littéralement une personne. Après moi ça ne me dérange pas et c'est ce que j'aime. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous fais plein de bisous, à bientôt. Ciao!